le haut de la raquette. Bercy va s'illuminer et se faire plaisir. On va évidemment rappeler que ces finales de Coupe de France sont à guichet fermé. La salle n'est pas pleine encore, puisqu'évidemment les supporters de Strasbourg et de Dijon sont en arrivance. Le trophée Joël Jeunet, la finale de la Coupe de France féminine entre Basketland et Bourges, c'est parti à l'Accor Arena. J'ai essayé, hein, mais le ballon qui passe tout de suite à côté de nous. Ça peut vous démobiliser un peu, ça peut aussi vous énerver violemment et vous mettre dans votre finale. Le premier panier de cette partie est pour Kendra Cherry, la double tenante du titre. Et prendre Senberg pour essayer de libérer Pauline Astier. C'est Kelly Alexander qui va prendre ce lancer franc finalement sans sauter, qui doit rêver d'une fête enfiévrée à Mont-de-Marsan. Mais il va falloir faire de sacrés efforts ce soir. En voilà pour Louisa Gelselstuder. Alix Duché qui est laissé seul. Un 3 points, ce sera récupéré et converti par Camille Nassis-Kaité. Allez, coach Yakoubou voudrait voir le ballon à l'intérieur pour Basketland. Yana Iwodo va le porter et conclure main gauche. Mais quand on parle de l'intérieur, c'est pas forcément sur la joueuse, mais par des actions comme ça. Andrea Salvadores qui va bénéficier de l'écran de Maquet pour une belle libération face au cercle. Non. Ça, c'est un panier qui est, j'ai envie de dire, tout cuit. Il semble facile pour Sarah. Mais là, ce soir, l'accès au panier est verrouillé. Kendra Cherry, celle-là, cette opportunité-là, elle ne va pas être ratée par Basketland qui reprend les commandes du match. 17-14 pour le grand plaisir du virage sud-ouest. Ici. Et on parle d'Energizer, cette joueuse aussi, Kendra, est une pile pour son équipe. Vous voyez son cri sur ce panier en l'absence de Clarence. On sait aussi que c'est une équipe qui fonctionne beaucoup à l'émotion. Panier arraché de manière acrobatique, baroque, du 5 majeur de la Ligue féminine cette saison, aux côtés de deux joueuses de Tarbes, Carla Leight, Dominique Malonga. Obligé de ressortir sur Yana Iwodo. Louise Bussière, l'extra passe pour Peterson qui, évidemment, face à Stenberga, met les gaz sur le premier pas. Plus 3 pour Basketland. Et temps mort pour Olivier Lafare qui sent que les Landaises commencent un petit peu à prendre la mesure de la défense qu'il propose. Sarah Michel Bourri. Cette passe, elle est parfaite. Elle est juste millimétrée. On ne peut pas faire mieux en termes de timing, de qualité de passe. C'est quand même une intérieure, donc avec des aptitudes à jouer 2 au panier. Ça ne lui a pas échappé, l'international lettonne. Encore la vitesse. Encore Peterson. Caddy à Basketland dans cette première mi-temps. Passant dessous chez Collet va manquer. Andrea Salvadores qui se précipite, qui trouve Sam Fouering, qui coupe au panier et qui remet Basketland devant. Mais on est parti sur un match serré. Après, il fallait s'y attendre. C'est un match. Quel move incroyable. Le Kelly Alexander qui déménage encore dessous. Pas de faute sur Sixtine Maquet. Que va choisir Peterson. Peterson, elle choisit d'accélérer systématiquement. Et elle va obtenir le N1. Et elle va aller chauffer le public landais. Pour ceux qui sont dans la salle ici ou chez eux, ils sont là pour vivre des grandes émotions. Et quand on voit que les acteurs sont ceux qui initient, c'est juste magnifique. Évidemment, c'est toujours le ballon au-dessus de la tête pour regarder où est Alexander.
Et Alex Steinberga qui redonne 4 points d'avance au Tongo. Des fois, savoir doser parce que moi je la comprends, on a tellement envie de bien faire que des fois on en fait trop. Et là vous êtes Pauline Astier et vous vous dites en face, j'ai une joueuse qui a 4 fautes. Évidemment que je vais la défier. 40-35 pour Bourges qui reprend 5 points d'avance. C'est l'écart maximal de ce match en faveur des Tongos. Et ça va être répondu enfin par Basketland qui trouve Johanna Ewodo pour mettre fin à quelques instants de difficulté. Ah oui, Alexis Peterson a un traitement très très particulier. Donc dégainé dedans et pour l'instant c'est pas le cas pour Bourges, bloqué à un seul tir à 3 points. Alexis Peterson qui remet un coup d'énergie vers le public et vers ses partenaires. Et je pense qu'elle a raison qu'il y a faute parce que Sarah elle est un peu en retard sur ce mismatch et même si elle ne le touche pas, il y a le geste d'aller... Et on reste ensemble évidemment jusqu'à la fin de cette finale masculine avec Lucia Grasse pour les réactions en bord parquet avec Pape Philippe Amagou dans quelques minutes également. Artemis Panou, 2 paniers de suite. Salvador, le relais d'Elzel Souder, la passe parfaite pour Sam Quering, 6-0, signé par Basketland au moment où Bourges semblait dans un temps fort. Non, elles auront renversé le scénario à nouveau. À 1:30 de la fin du 3e quart-temps, c'est Basketland qui est devant, 48-47. Premier coup de sifflet contre lequel on dit qu'on a un petit doute. Donc Alexis Peterson qui pique le ballon, anormalement celle qui pique les ballons, Sarah Michel Bourri. Peterson 21 points. Dans le droit chemin, mais encore une fois, faut-il faire tomber les 3 points dedans. Ce soir, pour l'instant, c'est pas parti pour. Steinberga face à Geisel Souder. Et rien de sifflé. Et Steinberga reste concentré. Temps mort demandé par Julie Barren. Bourges qui reprend 5 points d'avance. Et rien ne sera concédé facilement, c'est sûr. Alix Duché qui s'approche un nouveau panier. Pour Alix Duché dans ce 4e quart-temps. C'est son 2e, se fait dégager sous le cercle, mais on y retrouve Kayla Alexander et elle va conclure avec la faute pour la première fois du match. Bourges a plus de 2 possessions d'avance et c'est Kayla Alexander. 2 sur 12 pour Basketland, 2 sur 14 pour Bourges. C'est évidemment un facteur limitant pour les Montoises dans cette tentative de retour, alors qu'Alix Duché nous fait mentir. Alix Duché dans ce 4e carton, c'est elle qui est en train de faire basculer la finale pour Bourges. La voici encore, Alix Duché, la passe dans le dos, c'était trop ambitieux et la relance à 3 contre 0 pour Andrea Salvadores. Mais quelle séquence on vient de vivre ici. On sécurise le ballon. C'est la 4e faute en plus de la joueuse lettone. Alors qu'on va rentrer dans les 3 dernières minutes de cette finale à Bercy. Peterson avec Geisel Souder qui se retourne et qui ramène Basketland. Il n'y a plus que possession d'écart. Temps mort pour Olivier Lafargue qui pour le gagner ce match. Pauline Astier qui fait tomber. On ne joue plus que 120 secondes à l'Accor Arena. Pauline Astier qui recule face à Fouerig. Quel tir de Pauline Astier, c'est peut-être ça qui va garantir la coupe à Bourges. Le banc s'est levé en tout cas, plus 8. Minute 15 encore dans cette finale de coupe. Bourges a une belle main sur le trophée pour l'instant. Et Pauline Astier va lui permettre peut-être d'avoir les 2 mains. 1 minute à jouer, 10 points d'avance. Pauline Astier, 2 tirs capitaux pour finir le match. D'autant qu'une nouvelle faute va être signalée. On a failli en perdre une tout à l'heure sur anti-sportive. Anti-sportive. Évidemment, on n'a pas. C'est logique. On n'a pas joué le ballon. Les larmes déjà pour Sarah Michel Bourri. Son dernier match avec Bourges. Ah ouais, il n'y a pas que les larmes. Quand même. Il y a un immense sourire évidemment. Ben, c'est normal, hein. C'est la fin d'une histoire pour elle, l'histoire de ce club. Et elle aura marqué ce club et finir avec ce titre en tant que capitaine. Je pense qu'elle y tenait vraiment à amener ce groupe-là vers une victoire. 23 points pour Alexis Peterson qui va terminer meilleure marqueuse de ce match. Mais la coupe
Elle est pour Bourges qui aura 3 lancers francs pour terminer la partie. Ça n'est pas terminé. Elles peuvent lever les bras, mais le score n'est pas établi. Tout le monde peut exulter, on est déjà rentré pour la remise de la coupe. Attendez. C'est pas fini, il y a encore 3 lancers. Ah mais le public s'en fiche. Le public de Bourges s'en fiche, le banc aussi. La Ligue féminine, la Coupe de France, elle est pour Bourges, 73 à 63, il n'y aura pas de triplé pour Basketland. Bourges retrouve les sommets, Bourges retrouvera l'Euroleague l'an prochain, la 12e Coupe de France des Berruyères. Ah, c'est une victoire qui est plus que méritée au vu de leur saison. Encore une fois, je pense vraiment que le travail que fait Olivier avec ce groupe cette année a été vraiment jusqu'au bout. Elles ont joué le meilleur basket malgré les difficultés, les blessures. Je trouve que c'est l'équipe qui a été la plus constante finalement sur cette saison. Oui, sortie par nous en quart de finale du championnat, mais là ça leur permet d'aller concrétiser cette saison et se dire on n'est pas rentré sans une breloque, et bravo à elles. Ce n'est pas facile de rebondir quand on se fait sortir prématurément. Ça fait depuis le début de leur histoire qu'elles n'ont pas atteint les demi-finales. Ça aurait pu être un très gros coup qui aurait pu les assommer, mais elles ont retrouvé les ressources, et c'est ça aussi le sport. Alexander évidemment, MVP, 22 points, 15 rebonds. Quelle performance incroyable. Elle a dominé cette raquette aujourd'hui à Bercy. C'était sa maison. Elle y a fait ce qu'elle voulait en attaque, en défense. Une évaluation tout simplement hallucinante pour cette joueuse. Et Bourges sera en Euroleague la saison prochaine. Le ticket, il est là. Le deuxième ticket évidemment pour les championnes de France. Et s'il y en a un troisième, ce sera par rapport au classement de la saison régulière. Et oui, bien elles ont eu le temps. Elles vont l'apprécier pour la 12e fois. La Coupe de France est pour Bourges.